réponse aux appels des hautes autorités de la République centrafricaine, l'Union européenne s'engage dans un partenariat multidimensionnel et exceptionnel avec ce pays. Son partenariat vise la consolidation des institutions, la restauration de l'autorité de l'État et la reconstruction des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Cette maxime guide les choix que l'Union européenne juge capable d'opérer un réel changement dans ce pays en sortie de crise. Les domaines de la justice ou de la défense bénéficient de ces actions. C'est le cas des différentes formations dispensées par l'EUTM en faveur des forces armées centrafricaines. Et plus encore, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique, un département régalien en interaction constante avec la population, reçoit quant à lui tout un faisceau d'actions financées par l'Union européenne. Entre 2012 et 2021, divers financements de l'Union européenne soutiennent ce ministère à travers 5 principaux projets pour une enveloppe globale d'environ 32,4 millions d'euros, soit plus de 21 milliards 546 millions de francs CFA. Parmi ces actions figure le projet Corridor. C'est un appui européen au redéploiement des forces de sécurité intérieure et à la restauration de l'autorité de l'État. Un des volets consiste à construire 7 barrières sur l'axe Beloko-Boire-Bangui entre octobre 2018 et août 2021. Le poste de contrôle mixte du pont de Mbéré au PK26 offre un plateau avec plusieurs forces en présence. Les douanes, les eaux et forêts, la gendarmerie et la police. Civipol, un des partenaires techniques privilégiés de l'Union européenne en Centrafrique, est le maître d'œuvre du projet Corridor. Un 6e projet s'ajoute à la longue liste dont bénéficie ce département. Le projet européen d'appui au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique se déroule depuis novembre 2019. C'est un financement du 11e fonds européen d'un montant de 4,5 millions d'euros à mettre en œuvre sur 4 années en République centrafricaine. Civipol, le maître d'œuvre de ce projet, comme celui du Corridor, livre le premier volet ce 29 octobre 2021. Une livraison que le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, tient à honorer de sa présence. À sa suite, le président de l'Assemblée nationale, M. Simplice Mathieu Sarandji, ainsi que le Premier ministre, M. Henri-Marie Dondra, assistent à la cérémonie de l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Serge Panager, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Bangui, Monsieur Maxime Balalou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par intérim, et Monsieur Émile Gros-Nakombo, président de la délégation de la ville de Bangui, officient quant à eux cette cérémonie d'inauguration. Ce dernier commence son allocution par un rappel de l'importance que le président de la République accorde à la notion de sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voici exactement 7 mois. Vous avez mis un accent particulier dans votre déclaration d'investiture sur la thématique de la sécurité qui est, je cite, « la priorité des priorités, une exigence républicaine et la première des libertés ». Fin de citation. Et devant la nation qui vous a massivement voté le 27 décembre 2020, vous avez pris l'engagement d'y répondre avec fermeté. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit en ce lieu qui va désormais abriter le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est une réponse concrète aux attentes légitimes de nos fils et nos filles qui aspirent à mener une vie paisible pour vaguer librement à leurs activités quotidiennes, à l'école, au bureau et au champ sans crainte d'être attaqués ou massacrés. Après avoir décrit les composantes du nouveau siège de ce ministère en guise de préalable, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, à son tour, met l'accent sur le cœur du partenariat que son organisme compte bâtir avec la République centrafricaine. Ce nouveau bâtiment a un avantage indéniable.
celui de regrouper sur un même site tous les services rattachés au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et particulièrement la direction des finances et de la comptabilité, objet de notre convention, en leur offrant un cadre propice pour exercer leurs fonctions. Il est important de préciser qu'après la remise de ce bâtiment, le projet Civipol entre dans sa phase de croisière, avec l'appui effectif des personnels de la direction des finances et de la comptabilité, à travers des formations sur site, mais également dans les différents services des intendances de la police et de la gendarmerie. Pour l'Union européenne, normaliser la gestion budgétaire et revitaliser l'usage des ressources de l'État sont partie intégrante des activités à mettre en œuvre au travers de notre appui au MISP et à ses directions. Pour réussir cette normalisation, ce bâtiment regroupe le bureau du ministre et ceux de la direction des finances et de la comptabilité sur un unique site ministériel. Et ceci va vous permettre, monsieur le ministre, de mieux piloter les ressources financières qui vous sont dévolues et qui sont indispensables à la mission opérationnelle qui est la vôtre. Civipol va également fournir un appui avec la mise en conformité de la gestion des finances publiques du ministère, en application d'un arrêté signé en août 2020 par ce ministère, conjointement avec le ministère des Finances. Cet arrêté établit un plan de 51 activités primordiales qui seront mises en œuvre dans les années à venir. Et nous n'avons nul doute qu'elles aboutiront. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par intérim souligne de ne pas perdre de vue l'objectif de la convention signée avec l'Union européenne sur la période de 4 années. L'objectif recherché est de contribuer à la modernisation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de notre pays d'une part, et de renforcer les capacités de la direction des finances et de la comptabilité au sein du dit département à travers toutes les phases de la chaîne de dépenses publiques, notamment l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement d'autre part. Il est important de souligner qu'à travers la colocation des experts mobilisés par Civipol et des fonctionnaires nationaux au sein de la direction des finances et de la comptabilité, a permis donc de réaliser les objectifs fixés qui sont le fondement même de ce projet. La cérémonie se poursuit par la traditionnelle coupure du ruban, symbolisant ainsi la prise en main de ce nouveau patrimoine par l'État centrafricain. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va? Depuis Bouar, on est toujours là. On avance, on travaille. Ok, merci. C'est au tour de M. Livio Granzotto, chef d'équipe Civipol en RCA, le maître d'œuvre de cette réalisation, de présenter le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au président de la République. Soucieux de l'amélioration des conditions de travail du personnel et du besoin de modernisation de l'administration centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra s'intéresse énormément à la finalité du projet. C'est à ce titre que la direction des finances et de la comptabilité, objet de la convention à mettre en œuvre par Civipol, retient toute son attention. Ici, Monsieur le Président, c'est le cœur de notre projet, c'est la direction finance et comptabilité. Donc on a mis... Voilà. Merci, madame. Madame la directrice. Ça va? Oui, ça va. On est chez vous, là. Oui, aujourd'hui vous êtes chez moi, bienvenue. Merci. Le but de notre projet de l'appui de l'Union européenne, c'est justement de travailler en étroite collaboration avec la direction finance et comptabilité. On a nos bureaux qui sont à côté, on va vous montrer après. Et on va travailler au jour le jour, main dans la main, pour la mise en place du plan de mise en conformité, mais aussi pour aller dans les futurs budgets programmes que le ministère des Finances est en train de préparer comme une nouvelle manière de gérer l'argent de l'État. Merci. Il est question, pour faire simple, d'opérer réellement le changement en adoptant la bonne méthodologie de gestion des ressources de ces départements qui comptent des milliers de personnels répartis sur tout l'ensemble du territoire.
Les forces de sécurité publique, à savoir la police et la gendarmerie, et l'ensemble du personnel administratif de ce ministère, constituent d'une part la personnification de l'État dans tout le pays et en même temps le premier rempart de la population contre l'insécurité. Mieux prendre soin d'eux contribue à envisager sérieusement la sortie de crise en Centrafrique. Monsieur Serge Panagé, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Bangui, et Monsieur Livio Granzotto, chef d'équipe Civipol en RCA, profitent de cette cérémonie pour rétrocéder au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique un lot de 4 véhicules 4x4 pick-up double cabine ayant servi au centre de formation des forces de sécurité intérieure de Boire en 2020 dans le cadre du projet Corridor, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Civipol. Monsieur le Président, si vous le permettez, avec votre permission, je suis ravi et honoré de remettre à titre symbolique cette clé de voiture à Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.